Salut les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies par signe. Donc pour vous, pour ce mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc pour l'horoscope, on va dire, hein. Plutôt un taroscope, enfin, je sais jamais comment l'appeler, c'est pas grave. Bref, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Histoire d'avoir un peu une lecture un peu complète. On va commencer par le mois de septembre. J'ai utilisé l'oracle aquarelle, j'ai utilisé le normand un doux moment avec mademoiselle, j'ai utilisé le goût de tarot, je crois qu'en français c'est le tarot de la bienveillance, et j'ai utilisé les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Voilà, alors pour l'oracle aquarelle, je vais l'utiliser comme la dernière fois, c'est parti. Alors, pour ce mois de septembre, nous avons Caducée pour les béliers. Alors, Caducée, elle peut nous parler de médecine, elle peut nous parler de problèmes de santé, elle peut nous parler de guérison, elle peut nous parler de retour à l'équilibre, elle peut nous parler de message aussi. Et nous avons le courage. Quoi qu'il en soit, en fait, que ce soit un message ou que ce soit en rapport avec la santé, je pense qu'elle nous indique qu'il va falloir peut-être faire un effort, aller chercher les choses. Elle nous indique que rien ne sera comment dire, donné sur un plateau et que peut-être il faudra dépasser des peurs, peut-être qu'il faudra dépasser des angoisses, peut-être qu'il faudra dépasser des blocages un peu intérieurs ressentis, des choses comme ça, qu'il faudra sortir de sa zone de confort, essayer d'aller construire avec Caducée, attention, parce que Caducée c'est le message, ok, mais c'est aussi le concret. C'est-à-dire que si on décide de voir la vie différemment, Caducée nous ramènera à la réalité. Caducée nous ramènera à ce qui concrètement impacte les choses, en fait. Hein. Il ne s'agit pas de se monter le bourrichon avec des préceptes un petit peu à la mort moelle-neu ou des choses comme ça. Non, non. Là, on est sur vraiment du concret. Hein. Caducée, elle dit aussi de prendre le temps, parce que Caducée, elle descend du 7. Donc en fait, ça veut dire prendre le temps, de prendre du recul, parce que le 7, évidemment, je l'ai illustré par la montagne, hein, parce que le 7, c'est la pause, c'est une sorte de long dimanche, comme ça, c'est monotone, vous voyez, comme l'ascension, c'est un pas après l'autre, et c'est monotone, et la joie comment dire, de l'atteinte du sommet sera là, mais en attendant, on fait les mêmes choses, il n'y a pas de nouveauté. Alors, attention, ça veut pas dire, quand je dis le 7, le long dimanche, ça veut pas dire on reste au lit, on fait rien. D'accord? Surtout un 7 issu du 25. Bien au contraire, il va falloir aller chercher. Mais la route sera monotone. Le chemin peut nous paraître un petit peu long, un petit peu bloquant, un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je vais faire 25 et 10, ça va nous faire 35. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir... la résultante, on va dire, autrement, parce que bon, je vais évidemment, ici, ça va nous donner le 1, hein, le recommencement, mais avec le courage, comme je vous ai dit, c'est le courage de sortir de sa zone, bah voilà, la sorcière. La sorcière. Voilà, c'est karmique en fait, tout ça. Alors, j'aime de moins en moins prononcer ce mot-là, parce que c'est karmique, ça sous-entend, c'est une punition, enfin... Ça sous-entend. Pour certaines personnes, ça sous-entend c'est une punition, ça sous-entend aussi on n'a pas le choix, ça sous-entend privation du libre arbitre. J'ai pu remarquer ça dans les dernières consultations où souvent on faisait l'amalgame entre la punition divine, entre guillemets, et tout ce qui est karmique. Je ne crois pas que le karmique soit là pour nous punir. Je crois par contre qu'il est présent. Enfin, cette notion-là, après on peut lui donner le nom que vous voulez. Vous savez très bien que moi et les préceptes où on donne des noms... je suis pas un gourou, en fait. Hein, donc moi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en fait. Hein. En tout cas, moi, je vais l'appeler karmique parce que je n'ai pas d'autres mots, mais après, vous pouvez mettre n'importe quel mot. Ce précepte-là, en fait, il est là pour nous permettre d'apprendre. Il est là pour nous permettre de comprendre, quel que soit le chemin de cette compréhension. Que le chemin passe par une forme de spiritualité, ou par une forme de rationalité, ou par une forme même dans l'ego, on peut apprendre, on finit par apprendre, en fait. Hein. Donc, la sorcière, elle dit ça, elle dit chacun sa route, chacun son chemin.
Elle dit chacun sa route, chacun sa vitesse, chacun son angle, chacun sa vision, mais quoi qu'il arrive, n'aie pas peur de sortir du cadre, n'aie pas peur de sortir de la norme, n'aie pas peur de sortir de ta norme, n'aie pas peur de sortir de ton cadre, en fait. Hein. Elle dit ça, elle dit pars sur un nouveau chemin, même si ce chemin t'éloigne de ce vers quoi tu t'étais tourné il y a peut-être longtemps, peu de temps, peu importe, mais il y a un recommencement et derrière ça, il y a une sorte de nouveau cycle qui va se mettre en place, le 1, vous voyez? Après la pause, pour moi, il y a du 1 qui va revenir. Et si je fais la synthèse donc, du 35, on va tomber sur le 8. Le 8 étant, je le rappelle, dans ce qu'on dit, une année karmique, mais en fait, c'est surtout une année de pouvoir, les amis. Une année de vraiment ce que tu vas mettre en place dans ta vie, ce que tu vibres, ce que tu... en fait, quand on dit ce que tu vibres, c'est comment tu choisis de voir la vie, tu la verras, tout simplement, en fait. Hein. Comment tu choisis de vivre ta vie a un impact. Est-ce que tu choisis de vivre ta vie selon tes propres préceptes, selon ce que tu ressens? Et on a le droit de ne pas savoir ce qu'on ressent. On a le droit de ne pas savoir ce qu'on ressent. On a le droit aussi de prendre son temps pour essayer d'analyser ce qu'on ressent. On n'est pas obligé comment dire, d'écouter, entre guillemets. En ce moment, il y a beaucoup de trucs... en fait, il y a beaucoup de vidéos comme ça qui tournent. Écoutez votre âme. On a le droit de ne pas savoir l'écouter. On a le droit de ne pas arriver à entendre ce qu'elle dit. On a le droit, en fait. Hein. C'est pas inné, et même pour quelqu'un qui a, on va dire, des capacités, entre guillemets, c'est pas inné, d'accord, d'apprendre à s'écouter, en fait. Hein. Et c'est surtout ça, on s'en fout de... Enfin, pour moi, écouter votre âme, ça veut rien dire. Franchement, bon, c'est pas le lieu, j'en ferai une vidéo, mais vu que pour vous, vraiment, enfin, la sorcière, le pouvoir, quand on vous demande d'écouter votre âme, c'est du bullshit. Écoutez ce que votre intuition vous dit à l'instant T et apprenez à faire la différence entre peur et intuition. Et si la peur, elle est là, et qu'elle est plus forte que le désir de faire les choses, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose dans cette chose que vous devez faire ou dans cette chose que vous devez vivre qui vous met mal à l'aise. Et essayez de comprendre si vous êtes prêt à vivre ça ou si ça vous demande encore un peu de temps de travail sur vous-même, tout simplement. C'est pas grave, en fait, vous voyez ? Pour moi, pour vous, ça va être un mois de septembre, je pense, avec des choses à vivre qui vous demanderont peut-être un petit peu de force, qui vous demanderont un peu de force de caractère, qui vous demanderont peut-être de dépasser les blocages, de dépasser justement, si ça vous demande du courage, en fait, c'est de dépasser vos peurs, en fait, hein, de dépasser, quel que soit le message ou quelle que soit la chose que vous devez vivre, ça demandera d'être dépassé et d'utiliser votre libre arbitre pour ça et finalement d'y aller, quoi, de sortir de votre zone pour y aller, en sachant que ça peut être pour certains d'entre vous très confortable et puis pour d'autres peut-être un peu moins confortable. Voilà. On va regarder ce que le tarot vous dit. Alors, le tarot, ce qu'il vous dit pour le mois de septembre, vous les béliers, vous avez le roi de bâton et le 4 de coupe. On va les interpréter ensemble. Alors, pour vous, au mois de septembre, ça me dit que peut-être vous sentirez les choses comme... Enfin, la rentrée ne sera pas forcément... vous n'attendez pas ça forcément avec impatience, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut vous sembler un peu morne, un peu triste, et pourtant, vous avez clairement les moyens et l'énergie nécessaires pour faire de ce mois un mois d'action, un mois de renouveau, un mois de choix, un mois où vous posez les choses, parce que le roi de bâton, en fait, il vous dit, bah, tu as les moyens, en fait, de faire les choses. Si seulement tu décides de voir que tu as les moyens, si seulement tu ne te retournes pas que sur ce qui te manque et sur ce qui te frustre, etc. En fait, c'est un mois où vous avez clairement les moyens de changer les choses, où vous avez clairement les moyens de bousculer un petit peu les choses. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça répond à l'oracle aquarelle qui nous disait, bah ouais, effectivement, il y a des sorties de zone et peut-être que ça te mettra mal à l'aise, mais là, ça nous dit, bah j'ai les moyens d'affronter ça, j'ai les moyens de passer à l'action, j'ai les moyens de... Je dirais pas d'être dans mon plein pouvoir, parce que ça, c'est chacun, en fait, voilà. Mais je dirais que j'ai les moyens de ne pas me laisser aller au fil de l'eau, vous voyez. L'encre, ouais, il y a le moyen d'ancrer des choses. Je suis désolée pour la luminosité, mais je suis obligée de tourner ces vidéos le soir, si je veux que vous les ayez à temps. Les ciseaux. La faux et les ciseaux, ça pourrait parler d'une libération. Vous voyez, je tranche, je me libère d'un poids, d'un boulet, ça peut être aussi une décision professionnelle, une décision commerciale, ça peut être une décision qui tombe par rapport à quelque chose qui est dans notre vie depuis un certain temps, parce qu'avec l'encre, c'est aussi les liens, donc les relations, voilà, comment on prend les choses, etc. Nous avons la clé et les nuages, ben voilà. C'est une belle synthèse en fait, hein, parce que bah, la clé et les nuages, c'est comment en fait comment on décide de prendre des opportunités ou non, et ça nous appartient. En fait, ça nous appartient. Ça appartient à notre histoire en fait, de comment on prend les opportunités ou comment on ne les prend pas, comment on ne les saisit pas à ce moment-là, parce qu'on est prêt à beaucoup de choses, mais pas à ça, ou parce qu'on n'est pas prêt à ça. Ou... Vous voyez, c'est propre à chacun, je crois. Alors. Mais en tout cas, les nuages, il y aura encore des opportunités, je pense. Les poissons, au centre du tirage, nous avons le cavalier, la maison et les anneaux. Moi, je pense pas à un mois difficile. Par contre, je pense à quelque chose où, au départ, on n'a pas la vue très nette et on ne sait pas trop si on a envie de faire. Comment on va faire, si on a envie de faire. Et pour moi, en fait, avec les poissons, ça nous dit, il y a comme un courant d'énergie positive où finalement on sort de notre zone de confort, finalement on rentre dans l'action. C'est un courant, en fait, les poissons. Hein. Et puis, qui est renforcé par ce cavalier qui est au centre, qui nous parle de mouvement, et qui nous dit que finalement on va s'engager, mais je pense qu'on va s'engager dans notre être. C'est-à-dire qu'on va s'engager soit à entrer dans quelque chose, soit à se sortir de quelque chose, à faire quelque chose, à régler quelque chose, mais en tout cas il y a l'idée de bon bah maintenant j'entre dans l'action et puis je mets un petit peu à plat ce 4 de coupe et puis j'en fais quelque chose qui ne me freinera pas en fait, hein. J'ai cette impression là. On va tout recouvrir, donc je recouvre les nuages par le jardin, je recouvre les poissons par le chemin, je recouvre le cavalier par les ciseaux, la maison par la lettre et je recouvre l'anneau par le trait. Vous voyez cette deuxième ligne, elle est quand même... là, c'est pas un mois difficile, on n'a pas de carte difficile. On a même un truc qui nous dit que voilà, on va aller vers cette extériorité. Il y a des décisions de... peut-être de faire cette sortie de zone, en tout cas de se connecter, il y a des choix qui sont faits, il y a des décisions qui tombent en relation avec l'extérieur, du coup peut-être sortir de sa zone, sortir de son précaré, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, pour moi, il y a des choses qui sont peut-être officialisées, on peut arrêter des choses, on peut continuer des choses, on peut changer des choses, mais en tout cas, il y a l'idée que ça sera porteur pour nous et que pour moi, c'est un courant d'énergie positive, on nous annonce des bonnes nouvelles, on nous annonce que tout ce qu'on va mettre en place aura un écho positif dans nos vies en fait. Hein. Quand on regarde donc les colonnes, on a le nuage et le jardin. Le nuage et le jardin, pour moi, ça nous marque le doute par rapport... Alors forcément, ça nous fait écho en fait aux 4 de coupe. En fait, on a vraiment ce truc de est-ce que je vais pouvoir aller de l'avant, est-ce que je vais pouvoir sortir de mon précaré, est-ce que je vais pouvoir faire comme j'ai envie de faire, est-ce que cette extériorité va m'entendre, va m'écouter, va... Vous voyez, il y a ce questionnement-là. Et puis, pour moi, on voit tout de suite que les choses vont bien s'emboîter finalement, malgré ce questionnement, parce que le nuage ne fait que passer. On a les poissons et le chemin. C'est vraiment l'idée que l'abondance, la positivité, le courant d'énergie positive est en chemin
et ça porte ses fruits. Et pour moi, il y a l'idée que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans un autre domaine, parce que je repense à Caducée, on rentre dans l'action et les choses seront faites et les choses iront bien. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles qui s'emboîtent et les choses finiront bien. Voilà, donc tout va très bien au mois de septembre. Ouais, ça va plutôt bien. On va regarder avec... Oula. Alors, pour le mois de septembre, vous avez aide. Elle vous dit, demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Vous voyez, si, pour moi, les messages que vous allez recevoir, les réponses que vous allez avoir, elles vont être assez positives et quel que soit le domaine. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le mois d'octobre. Nous voici pour vous les béliers au mois d'octobre. On va prendre l'oracle aquarelle. Donc pour les béliers, pour les natifs en bélier, les vues dans... Ouais, il y en a deux qui sont retournés, on va les prendre. On a l'amour et le travail. C'est vachement lié quand même, hein, c'est vachement lié, l'amour et le travail. L'amour déjà, pour moi ça va me... Alors c'est pas forcément, je veux pas vous le lire à l'ancienne, vous allez rencontrer l'amour au travail, non, on va éviter la Madame Irma. Moi, pour moi, l'amour et le travail, je trouve ça très lié parce qu'en fait c'est l'alignement de ce qu'on ressent et de ce qu'on fait, en fait. Vous voyez, l'amour c'est ce qui devrait nous être moteur dans une vie. C'est pas toujours ce qui est moteur dans une vie, mais c'est ce qui devrait être moteur dans une vie. Et en fait, il y a une espèce d'alignement entre ce qu'on ressent, ce qu'on vit et ce qu'on fait, en fait. Et je trouve dans ce mois d'octobre, avec l'amour et le travail, on peut aimer, en fait, ce que l'on produit, mais on peut aimer aussi ce que l'on vit. On peut aimer... En fait, on peut tout simplement aimer ce que l'on ressent, vous voyez, ce qui transpire de ce qu'on met, de ce qu'on donne au monde, de ce qu'on met sur la table, finalement. Hein. Ouais, il y a un truc un peu comme ça. On va regarder donc, hop, l'amour, l'harmonie, voilà. Et puis donc ici, on va avoir comme tout à l'heure, on va avoir le 10 et le 1. Donc vous voyez, hop, je mets le 1 ici. Et puis on va prendre le 10. Hop, 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 hop. Le courage. Allez. Et ici, le recommencement. Si on regarde, je vais prendre ces deux-là ensemble, hein, finalement. On voit que, quelque part, c'est Pour moi, là, je vais vous parler de force. Je vais vous parler de force, c'est-à-dire que pour moi, quand on a le travail, le courage, le recommencement, c'est la force de faire autrement, la force de se laisser guider parce qu'on a vraiment envie de mettre en place, parce qu'on a vraiment envie de voir se réaliser. Vous voyez, on saute l'idée de qu'est-ce que les autres pensent qui est le mieux pour moi, etc. Parce qu'en pensant comme ça, en fait, on passe souvent à côté de ce que nous on voulait et de ce que les autres peut-être n'ont pas vu pour nous ou ont eu peur. Vous voyez, il y a toujours un petit côté, il faut toujours se poser la question et là c'est l'harmonie. Je pense qu'on atteint l'harmonie entre ce que l'on veut, ce que l'on peut, ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Vous voyez, il y a une espèce d'équilibre. Alors ça fait 38, 39, 40, 41, 42, 43. Il me semble que 43, on est sur une saison. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est l'automne. Je ne sais plus. Non, l'été. 43. Voilà. L'été, c'est l'éclosion. Ça nous parle peut-être de ce qu'on a mis en place cet été, de ce qu'on a lancé, de ce qu'on a planté, avec amour évidemment. Mais c'est aussi l'éclosion, c'est aussi l'épanouissement, c'est aussi, vous voyez, l'abondance en fait l'été avec les fleurs qui s'ouvrent, même si cet été a été caniculaire et de sécheresse.
mais l'image de l'été, c'est les papillons, c'est le soleil, c'est les vacances, c'est la joie, c'est... Voilà, et là, je pense que on est sur... et une datation, peut-être quelque chose qu'on a maturé, qu'on a planté, qu'on a... Voilà, et qui a éclos peut-être à la fin de l'été, et qui continue à donner ses fruits, mais on est aussi sur l'idée d'un épanouissement, tout simplement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le tarot, lui, pour les béliers au mois d'octobre, il vous a donné... Alors, il était comme ça. Oula. Il était comme ça. Le 6 de denier renversé. Heureusement que je note, hein, parce que sinon, ma petite tête... voilà. Hop. Alors, le 6 de denier renversé, il nous dit que pour ce mois d'octobre, on vous invite à lever les derniers voiles de l'illusion, de la négativité, pour créer... ou pour renouveler peut-être l'énergie positive qui ne demande qu'à ça, en fait, qui ne demande qu'à se déverser dans votre vie, comme on avait vu. Vous voyez, l'été, l'épanouissement, je vous parlais de joie, de vacances, etc. En fait, on vous demande d'ouvrir un petit peu, d'accepter de recevoir, en fait, d'accepter de recevoir une forme d'abondance, une forme de résultat par rapport à ce travail que vous avez fait avec amour, un travail sur vous, un travail accepter ce qui en découlera. Alors, même si ce qui en découle peut vous sembler, parce qu'elle est renversée quand même, hein, même si ce qui en découle peut vous sembler cher payé, ou peut vous sembler un petit peu douloureux, ou machin, enfin, vous voyez, un petit peu... mais en même temps, je dis pas que c'est ce qui est le mieux, je dis simplement que, comme elle est renversée, ça marque l'importance du message. Ça ne veut pas dire l'inverse de ce que veut dire la carte. Ça veut juste dire que le message est important et qu'il ne faut pas passer à côté de ce qu'il peut vous apprendre. C'est-à-dire que là, on vous parle de lever le voile de l'illusion, de lever le voile de la négativité pour essayer de voir la positivité qui se cache dans tout ça. Ça veut aussi dire que les choses sont inéluctables, que vous devez voir la réalité telle qu'elle est et que vous devez composer avec et en tirer le plus de positivité possible. Voilà. Vous avez encore cette clé et la lettre. On est sur quelque chose qui se passe, hein. On est sur une espèce d'opportunité, on est sur une espèce de porte à franchir, on est sur... comme si on changeait de chapitre, en fait, hein. Donc nous avons la cigogne, le bateau, le serpent, la souris. Le serpent, il est au centre, hein. Et nous avons l'encre. Alors le serpent, il me fait fortement penser à Caducée. Avec le mois de septembre, en fait, hein. Là, on a un changement qui s'annonce, un changement qui va vite, un changement qui va peut-être trop vite, qui fait peur, qui prend peut-être un petit peu la tête, vous voyez, un changement qu'on n'avait pas forcément l'envie de voir arriver maintenant, qu'on ne maîtrise pas forcément, mais un changement quand même. Voilà, changement quand même, hein. On va tout recouvrir, donc je recouvre la cigogne par les poissons, je recouvre le bateau par les oiseaux, je recouvre le serpent par le jardin, je recouvre la souris par la maison et je recouvre l'encre par l'enfant. Bon, cette deuxième ligne, elle est un peu plus rassurante dans le sens où on nous dit que les choses continueront à aller bien et qu'il s'agirait de ne pas se laisser envahir par les peurs, les analyser. Ne pas se laisser envahir par les peurs, ça ne veut pas dire les repousser bêtement et simplement, et puis faire n'importe quoi, et puis se dire, ah bah si je m'étais écouté, voilà. Non. En fait, repousser ces peurs, ça commence par les analyser. Qu'est-ce qu'elles me disent, ces peurs, en fait? Ah bah, elles me disent que j'ai pas envie. Est-ce que j'ai réellement le choix? Bah ouais, j'ai le choix, mais en même temps, c'est un choix entre la peste et le choléra, peut-être. Vous voyez? Je vais prendre un exemple concret. Imaginons que vous ayez mal à une hanche et que vous allez voir votre médecin et qu'il faut vous faire opérer. Et vous dites, oh, j'ai pas envie parce que je sais que ça va me faire mal, parce que j'ai pas envie de passer par là, parce que j'ai pas envie d'être diminué, parce que si, parce que ça. Imaginons, hein. Eh bien, en fait, vous avez le choix entre la peste et le choléra. Vous avez le choix entre subir une opération que vous ne voulez pas ou avoir mal. Vous voyez, dans les deux cas, en fait, voilà, hein, c'est compliqué.
Et en même temps, moi je crois que ce temps de pause que va vous imposer finalement le fait de ne pas avoir le choix, ou en tout cas le choix entre deux mauvais choix, vous permettra finalement de voir que tout n'est pas si négatif et que ça peut vous donner l'opportunité de faire des choses ou de prendre le repos que vous n'auriez pas pris sinon, de poser aussi des nouveaux projets, peut-être des choses que vous auriez mis du temps à poser parce que dans le flow quotidien des choses à faire, etc. En tout cas, il y a une espèce de dialogue, il y a une espèce de pensée positive qui se met au jour et qui permet d'envisager la suite et le renouveau avec, je dirais pas forcément de la sérénité, mais en tout cas une forme de réalisme. Quand on regarde les colonnes, on voit la cigogne et les poissons. Là, je vous ai pris un problème de santé, mais vous le mettez dans tous les problèmes que vous avez. Ça peut être un problème au boulot, ça peut être un problème dans le couple, ça peut être un problème avec vos enfants, peu importe. Hein. Voilà. Ici, on a la cigogne donc, et les poissons. On voit que c'est un changement qui vous mènera vers de la positivité. Même si les poissons, c'est aussi les émotions, parce que les poissons sont dans l'eau. Donc, ce changement va atteindre l'émotionnel. Mais comme tout changement, en fait, positif ou négatif, ça touche l'émotionnel. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être juste gérer cet état émotionnel, mais pour ça, je vous fais confiance. Ensuite, on a le bateau et les oiseaux, c'est-à-dire qu'il va falloir ne pas hésiter à projeter, ne pas hésiter à voir loin, ne pas hésiter à sortir, comme je vous disais au mois de septembre finalement, à sortir de vos limites et à faire sauter les verrous, en fait. Hein. Ne serait-ce qu'en penser, même si ça va générer de la peur, faire sauter les verrous, même si ça va générer du stress, de la peur, par rapport à plein de contingences extérieures, mes enfants, mon travail, ma vie de tous les jours, enfin voilà. Ça va générer des peurs, c'est normal, concernant l'extérieur. Mais aussi, ça va, comme ça va être chamboulant pour vous, ces projections, ça va aussi vous poser question sur votre rythme, en fait. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Est-ce que, oui, je sens, mais en même temps, est-ce que je sens bien? Est-ce que je suis sûre de sentir, en fait? Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail-là. Et pour autant, ce renouveau est en train de s'ancrer. Que vous preniez le temps ou que vous mettiez la charrue avant les bœufs, de toute manière, ce renouveau est en train de s'ancrer. Après, il est en train de s'ancrer, et c'est vous qui déterminerez à quel point il va s'ancrer dans votre vie. Parce que finalement, le renouveau, ça peut être... en fait, ça peut être je déménage et je vais vivre au bout du monde, comme ça peut être je change la déco de mes toilettes. Vous voyez? C'est à vous de jauger et de... Après, je vous prends des exemples un peu pourris, mais bon, vous me connaissez maintenant. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour les béliers au mois d'octobre, voilà, c'est mieux. Nature. Faites une promenade, laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. Moi j'ai envie de dire peut-être aller marcher et parfois finalement ça aide à faire le point sur les projets, ça aide à... en fait, je crois que ça aide à poser notre esprit. Voilà. Voilà, on va se retrouver tout de suite avec le mois de novembre. Nous voici donc pour le mois de novembre, pour vous les béliers. On va prendre l'oracle aquarelle, j'allais déjà dévoiler le tarot. Non. Alors, pour les béliers, au mois de novembre 2022, pour les béliers. Oula. Ça commence. Il fallait que ça saute. Ça commence, hein. Alors, nous avons l'hiver et le roi. Ok. Alors, l'hiver, ça nous parle de stérilité. Ça nous parle de froid, évidemment.
hein. Mais ça nous parle aussi de maturation, ça nous parle aussi de gestation, ça nous parle aussi, vous voyez, la nature qui s'arrête, les graines cachées dans le sol pour l'année prochaine. Vous voyez, ça nous parle de protection aussi quelque part, parce que cette terre froide et gelée protège quand même en son sein les graines pour l'année prochaine. Ça nous parle d'un temps de sommeil, d'un temps de dormance, d'un temps de repos, d'un temps de réflexion, d'un temps de maturation. Avec le roi, ça nous parle de libre arbitre, ça nous dit de choisir cette pause. Au mois de novembre, moi j'ai envie de vous dire pour les béliers, choisissez cette pause, choisissez vos combats, choisissez de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas vous battre pour rien, de ne pas vous battre... j'ai envie de dire en fait de ne pas vous battre pour rien et de ne pas vous blesser, vous voyez, en pataugeant quelque part, en ramant dans la semoule, hein, histoire de ne pas épuiser vos forces. Le roi, c'est ce qu'il dit aussi quand il accompagne. Enfin, de toute façon, le roi dit il est temps finalement que tu comprennes les choses et que tu fasses les choses à ton propre rythme. L'hiver, donc 4 plus 5, ça va nous donner 9. On a la purification. C'est un moment de purification. C'est un moment utile de remise à plat, de remise à niveau, j'ai envie de dire. Vous voyez, les choses doivent être vues telles qu'elles sont. Voilà, les choses doivent être vues telles qu'elles sont. Et la purification, elle est là pour enlever les choses superflues. Elle est là pour enlever ce qui n'a pas lieu d'être et pour 4 plus 2, retrouver l'harmonie, retrouver le juste milieu, retrouver l'équilibre, retrouver ce qui fait sens, en fait, hein, ce qui fait sens. Voilà. Alors, je ne vais pas faire les cartes du haut comme j'ai fait pour les mois précédents, mais du coup, je vais faire les cartes du bas. Alors, je suis pas très bonne au matin. Mais effectivement, la purification et harmonie, vous voyez, c'est un peu me départir finalement de ce qui n'est pas utile, de ce qui m'encombre, de ce qui ne fait plus sens dans ma vie. Si je me trompe pas, ça fait 15. Et donc on retomberait sur du 6. Et en fait, pour ça, il faut le faire en conscience et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de non-jugement par rapport à nos erreurs, en tout cas ce qu'on ressent comme des erreurs. Ouais, tout doit être guidé par l'amour et pas par la colère ou par la désillusion ou par une espèce de jugement négatif sur l'autre. Tout doit être guidé par le besoin et l'envie de positivité et d'amour. Voilà. Et pas un amour, je tiens à le préciser, parce que mais pas un amour, comment dire, un amour qui, comment l'expliquer, en fait pas un amour surfait, c'est-à-dire que c'est l'amour de soi, la compassion par rapport à soi, et pas un amour tourné vers les autres, pas un amour tourné vers ce qu'on peut obtenir, ou non, là en fait on nous demande c'est surtout l'amour de soi. Alors, nous avons avec le tarot le 7 d'épée. Et ici c'est le 7 d'air, mais c'est le 7 d'épée. Voilà. Alors, le 7 d'épée, il va vous demander de ne pas fuir la réalité. Vous voyez comme je ne sais pas si vous allez voir, elle a un masque. Elle a un masque. Et en fait, elle est un petit peu dans un monde où on sent que c'est peut-être pas forcément le sien, quoi. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément le sien. Et en même temps... on dirait une sorte de refuge, en fait. Hein. On dirait une sorte de refuge. Moi, je vous demande de faire plutôt face à la situation telle qu'elle est, d'accepter les confrontations d'opinion, d'accepter les contradictions, d'accepter les ralentissements, d'accepter que parfois les choses rencontrent des obstacles, en fait. Hein, que parfois, il peut même y avoir des ruptures, car... si on n'accepte pas, on tombe forcément dans une forme de fuite en avant qui ne ferait qu'empirer les choses. Vous voyez, moi je pense qu'affronter et assumer permettra que les choses se terminent bien. Alors que trouver refuge dans un endroit qui n'est pas exactement
où on n'est pas exactement à l'aise et qui n'est pas exactement fait pour nous, ne fera que ralentir finalement les choses et c'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Soyons clairs. Allez, on va regarder avec le Lenormand. La souris. On a une tendance pour vous, les béliers, septembre, octobre, novembre, à hésiter. On a une tendance à ne pas... c'est pas fluide en fait, hein, à se poser beaucoup de questions, à se prendre beaucoup la tête et à se demander ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, c'est un questionnement. Et en même temps, c'est pas parce que je vois ça en septembre, en octobre, en novembre que pour certains béliers, oui, ça va durer les 3 mois, et puis pour d'autres, eh bien c'est pour ça, je vous demande d'aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant, parce que vous pouvez le dépasser très rapidement, en fait. Hein. Mais on va dire que pour ce signe-là, c'est la tendance de la saison. Ah, nous avons les lys et le chien. Et ça, j'aime bien, les lys et le chien. Le chien, je ne vais pas vous parler ici d'amants, d'amis, ou de choses comme ça. Moi, je vais surtout vous parler de libre arbitre et de se choisir avec bienveillance, avec compassion, de se choisir, tout simplement. De ne pas choisir et les uns et les autres, mais de se choisir. À un moment donné, il faut en arriver là. Alors, nous allons avoir les oiseaux, les anneaux, le nuage au centre. On voit que c'est difficile. Hein. La tour. Moi, je pense que c'est difficile parce que c'est une situation qui est là peut-être depuis longtemps, ou en tout cas qui était solide, où il y a un truc avec... ce que je ressens, c'est un truc avec, vous voyez, la pérennité des choses, en fait. On les voyait peut-être plus engagés que ça, plus solides, plus... Voilà. Ici, on a des discussions à avoir sur... Enfin, en tout cas, des réflexions. Des discussions ou des réflexions à avoir sur nos engagements. Mais on est perdu. Très clairement, avec le nuage, ça nous dit... Oula, c'est... Le nuage ne fait que passer, mais il n'est pas aidé à passer. Vous voyez, on ne va pas l'aider à passer. C'est-à-dire que là, l'énergie du mois, ça peut être... je me sens un peu paumée, je me sens un peu perdue et je doute de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas faire, en fait. Hein. On est un peu perdu et je pense que ça ne va pas s'arranger parce que il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de comprendre quels sont nos désirs, nos projets, nos ambitions. Après, ça peut être concernant un bâtiment accueillant du public, hein, mais là, je le sens pas comme ça, objectivement, avec le 7 d'épée, je le sens en mental. Je le sens comme... vous voyez les 12 travaux d'Astérix, quand il faut monter les escaliers, les redescendre, les remonter, bah, la tour, elle me fait penser à ça, avec une issue où on aura une réponse officielle, où on aura soit une réponse qui émanera de nous, soit une réponse qui émanera de l'extérieur. Mais en tout cas, les choses s'officialiseront. On va aller tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par le jardin, je recouvre les anneaux par la lune, je recouvre le nuage par le bouquet, je recouvre la tour par la fameuse clé, et je recouvre, ben voilà, la lune, n'importe quoi, la lettre par l'étoile. Quand on regarde la deuxième ligne, on voit que cette énergie de cette première ligne va passer assez vite, que c'est cyclique, en fait, hein, que peut-être aux alentours de la pleine lune, de la nouvelle lune, ou quelque chose comme ça, en fait, il y a l'idée de... Pour certains, ça peut être la pleine lune, pour d'autres, ça peut être la nouvelle lune, et pour d'autres, il n'y aura pas de lune. Mais en tout cas, le doute, l'incertitude, etc., on voit que c'est... En fait, c'est lié à l'extérieur, c'est lié à la place qu'on a dans notre cercle social, à la place qu'on nous a attribuée dans la famille, à ce qu'on porte aussi de ces cercles sociaux et de cette famille. Et du coup, en fait, c'est lié à ça. Mais pour moi, il y a l'idée d'un déséquilibre qui va retrouver un équilibre et où on va décider de se faire ce cadeau, finalement, de retrouver de la positivité. Parce que le bouquet, c'est pas un cadeau sur du long terme. Hein. Mais on a cette idée que finalement on a quelque part tranché, comme ce cadeau est un cadeau tranché hein, quelque part, et du coup soit on va nous offrir quelque chose qui nous permettra de voir les choses d'un autre angle,
avec la clé, hein, soit on décidera de se faire ce cadeau et de voir les choses d'un autre angle et d'atteindre justement cette harmonie et cette positivité. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et le jardin. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il va falloir beaucoup discuter, qu'il y a un besoin d'échanger, qu'il y a un besoin de partager, et peut-être aussi un besoin de mettre au clair certaines choses, certains engagements, certaines attitudes peut-être dans un couple, ou certains contrats, ou certaines places dans l'entreprise, voilà. En tout cas, il y a besoin de mettre au clair parce que pour l'instant, c'est pas clair, et il y a comme l'idée d'un déséquilibre en fait, hein. Un truc qui va se dissiper assez vite et qui va être plutôt positif en fait, hein, dans sa résolution, qui va être plutôt positif et qui va ouvrir des portes, ou en tout cas qui offrira des bonnes nouvelles. On va regarder pour les béliers au mois de novembre. Alors il y en a eu 2 qui se sont retournés, moi j'ai envie de les prendre. Donc, nous avons risque. Elle nous dit, prenez un risque, vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Et nous avons magnificence. Reconnaissez votre magnificence. Le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Je ne sais pas si le monde a besoin de notre grâce et de notre éclat, mais je crois que peut-être votre monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Le vôtre, et c'est déjà beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à y voir plus clair. Nous, on se retrouve donc fin novembre, pour le tirage du mois de décembre. Et donc, dans ce tirage du mois de décembre, on fera aussi un petit point sur la tendance de l'année 2023. Voilà, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!